Petite question un peu plus rapidement. Si je suis là franchement devant vous, c'est juste parce que je suis un peu dépassé en fait. Vous savez, je n'ai jamais souhaité d'être un artiste. Je n'ai jamais souhaité d'être chanteur. Je vais vous dire comment ça se passait. À l'âge de 8 ans, je parlais de 8 ans, vrai. Bon, j'ai aimé le football. Je me disais que non, je devais être footballeur. Mais par coup de chance, Dieu n'avait pas accepté. J'ai aimé plutôt le football. Bon, après, j'ai m'en donné le ballon. Quand je partais au stade, je voyais des grands frères jouer. Et ça me plaisait, en fait. Ça me faisait du bien. Bon, je n'ai pas voulu me doser dans ça parce que j'étais petit. Je suis monté jusqu'à l'âge de 10 ans. 11 ans. À l'âge de 11 ans, en fait, je suis resté à la télévision un jour. Je voyais des rappeurs. Ça me plaisait encore plus que le ballon. Bon, à ma façon et à ma manière, j'ai dit à ma maman que bon, aujourd'hui, je ne regarde plus le ballon. En fait, je vais regarder la musique. Ma maman m'a dit que non, la route de ça est très longue, que c'est un long parcours. Je lui ai dit, maman, quand tu me dis ça, c'est pour quoi faire? Bon, ma maman m'a dit que non, elle ne me permet pas. Qu'elle préfère que je fréquente et puis je sois un mécanicien. Je suis allé voir mon papa. Je lui ai dit que bon, je préfère d'être artiste. Mon papa m'a dit carrément que non. Ce n'est pas dans ton sang, mon petit. Je ne voudrais pas que tu sois un artiste aujourd'hui. Bon, n'importe qui que je partais lui rencontrer, en fait, on me décourageait. N'importe qui disait que non, la dimension, est-ce que tu peux être star à la dimension? J'avais des grands frères qui marchaient avec les Salatiens, des Mystaléo, bon, presque avec tout le monde en fait. Mais quand je partais vers eux, ils me décourageaient seulement. Bon, ils n'ont pas voulu me positionner. Bon, à ce temps-là, mon père était pauvre, ma maman était pauvre. Bon, je ne savais pas un jour que je pouvais être un artiste en fait. Bon, je suis resté tranquille. Bon, je partais dans les cabarets, je voyais des petits frères en train de danser, je voyais des grands frères qui faisaient le rap. Ça me plaisait en fait, mais j'avais mon petit talent en tête. Bon, après, un jour, je me suis levé aussi comme ça. Bon, j'ai commencé à aller au deuil. Bon, je voyais les gens qui tapaient les trucs, les tam-tams. Bon, je faisais les trucs traditionnels. Bon, c'est aussi comme ça que j'ai pris le micro un jour. J'ai soulevé mon micro en l'air. J'ai constaté que bon, donc, à moi, c'était comme si c'était une surprise, mais j'ai constaté que j'avais un talent pas possible dans mon cœur. Directement, c'est comme ça que j'ai évolué. Directement, c'est comme ça que ma vie a évolué. Bon après, j'ai commencé dans les cabarets. J'ai commencé à chanter. Bon, les grands frères me nourraient toujours d'espoir que petit frère, je vais. Bon, moi, dans ma tête, bon, je me disais que non, on ne conjugue pas un verbe au passé. Quand tu veux conjuguer un verbe, c'est au présent. Donc, je prenais ma part de sagesse, je marchais seul. Bon, je faisais mes trucs tout seul en fait. Bon, j'ai été dépassé, éténué. Donc, c'est aussi comme ça que, bon, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans, j'étais en location déjà. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà en location avec mes propres choses. Et à l'âge de 16 ans, c'est là où j'ai eu à grossir une fille. Bon après, on a mis la fille dehors. C'est comme ça que bon, j'étais Nangambo en ce temps. Bon, je souffrais. Bon, je ne savais pas comment faire. Bon, prochaine histoire plus tard en fait.